Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, ça va être un peu votre mois anniversaire et on a de belles énergies. Alors d'abord, on a la pleine lune dans le signe du Sagittaire, doublée d'une éclipse, une super pleine lune où on vous dit de regarder le tableau dans son ensemble, de prendre un petit peu de recul. Alors, je ferai une vidéo bien sûr sur cette pleine lune. Il y en a une de préparation que j'ai faite il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus. Et puis, on a donc le 10 juin, la nouvelle lune dans votre signe. On vous dit que la communication est la clé. Donc, il peut y avoir effectivement des messages de vos guides, des messages bien concrets. On va aller voir, ça peut être des messages de votre enfant intérieur, justement, puisque vous avez la carte. Alors, on vous dit... Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il vous faut donc savourer l'instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Alors ces nouvelles perspectives, elles sont présentes dans le jeu. Vous avez le 3 de coupe, vous avez le 3 de bâton, donc il y a vraiment de l'association, de la transformation, du partenariat. C'est aussi les amis, et justement... Vous avez la maison 11, la maison des amis. Alors, on vous parle d'amis en toutes sortes, d'amitié, des alliés et des alliances, de liens sociaux, des organisations et des clubs, des rassemblements, les rêves, les espoirs et les aspirations, la destinée, l'acceptation compatissante, le lieu où nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, être différent, être un individu, unique en son genre, les étrangers, les autres cultures et les personnes d'origine ou de milieux différents, des liens tribaux, peut-être souffrir du rejet ou de l'expulsion du groupe, voyager en terre inconnue, entrer dans un nouveau domaine, la technologie, se connecter via les systèmes électroniques, alors ça peut être des nouvelles là qui arrivent, avec les réseaux sociaux, prendre les choses comme elles viennent, avoir confiance en ce qui se déroule, ainsi qu'en sa propre individualité sauvage et unique. Et c'est associé au 3 de coupe qui est tombé, donc ça tombe bien. Une assistance, des alliances, des groupes, les amis, être un peu le mouton noir de la famille aussi, l'individualité, les buts, les espoirs, les souhaits et les rêves. Donc on va aller voir, alors, il y a quelque chose là dont vous sortez, c'est-à-dire la tour qui parle d'un chambardement. Alors derrière, on a quand même le 2 de coupe, c'est plutôt pas mal, mais je pense que ça a dû passer par la destruction progressive ou la déconstruction progressive de certains fondements, de certaines idées, et que là, vous comprenez qu'en fait, la vie n'est pas supposée se passer telle qu'elle se passe, mais que vous pouvez recoller à votre enfant intérieur. Alors, votre enfant intérieur, il a besoin d'amis. En même temps, les Gémeaux représentent la fraîcheur, l'adolescence, peut-être l'enfance aussi. Ça représente le souffle. Et là, on a le fou, donc il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a plus de communication. Alors, on a de très jolies cartes. J'ai décidé de faire un format, de faire, quelque chose de nouveau, un nouveau format. Donc, avec le cavalier de coupe, on a l'abondance, très bien. Alors, ça peut être l'abondance au niveau des messages, au niveau de votre réceptivité des choses. On a les miracles avec le 3 de coupe. Ok, très bien. Avec le fou, on a le plaisir, l'amusement. Ça me fait penser à Sunny Delight, je ne sais pas si vous connaissez. Aventure avec le 3 de bâton. Et avec le 6 de denier, on a quoi ? On a l'ouverture. Alors, ça c'est bien, ça c'est très bien parce que je vois de la communication arriver. On a le cavalier de coupe et le 6 de denier qui peut parler d'une communication avec quelqu'un qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous vous ouvrez à quelqu'un et qu'il y a de ce fait de la communication qui revient. Donc avec l'abondance et le cavalier de coupe. Ici, alors, j'ai l'impression que
l'abondance, c'est pas que la richesse, hein, ça va être la richesse dans les échanges. Ça peut être quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de riche, qui veut vous offrir quelque chose de fluide, où il y a l'énergie qui circule entre vous, parce qu'on a quand même le 2 de coupe derrière. Donc voilà, ça peut être quelque chose que vous avez longtemps attendu, quelqu'un qui a pris son temps pour arriver, ou bien des messages qui vous parviennent, ça peut être du subconscient. Donc peut-être que dans les rêves, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une longue attente qui termine, et qu'en attendant que ça vienne, eh bien on vous propose de recoller à votre enfant intérieur, d'aller voir vos amis, d'activer un petit peu les âmes sœurs, c'est-à-dire les personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent, et quand bien même elles ne vous ressemblent pas, elles vous acceptent telles que vous êtes. Donc ça, c'est important. Et ça va créer une ouverture, on la voit, l'ouverture ici, peut-être de partir à l'aventure. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Alors, ça peut être au niveau des rêves. Peut-être que vous aviez tendance à ne pas vous souvenir de vos rêves, parce qu'il est impossible de ne pas faire de rêves, seulement on ne s'en souvient pas. Donc peut-être que là, vous vous en souvenez, et que justement, il y a un canal qui s'ouvre, puisque le cavalier de coupe peut représenter aussi le subconscient, les rêves, les messages. Voilà, il y a une ouverture à ce niveau-là, il y a une ouverture au niveau de la communication, au niveau de l'amour. Voilà, il y a Vénus qui va entrer dans le signe du Cancer, mais qui pour l'instant est en Gémeaux. Donc ça peut être aussi les récoltes du mois de mai avec les transits planétaires. Vénus est entrée quand ? Le 8 mai. Le 8 mai, et il me semble que fin juin, elle entrera dans le signe du Cancer. Donc ça peut être tout simplement l'aboutissement de cet influx planétaire qui arrive à vous, et vous sentez que tout est ouvert, tout est fluide. L'abondance, c'est vraiment la fluidité. D'accord, l'abondance positive, bien sûr, mais il peut y avoir une abondance négative et fluide aussi, où tout nous arrive de manière assez importante. Mais là, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de créer quelque chose de beau, que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, vous avez envie de communiquer, ou alors c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. En tout cas, il y a une ouverture très importante ce mois-ci. Donc d'emblée, une magnifique combinaison avec les miracles et le 3 de coupe. Alors, là, on est avec le 3, on est dans la création, la transformation. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de vous rapprocher de vos amis. Donc, on a 2 fois la même carte en énergie principale, et que ça va satisfaire aussi votre enfant intérieur, parce que vous vous rendez compte que vous êtes aimé, vous êtes précieux, vous êtes soutenu, vous êtes important, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes précieux. Ça peut être des mantras que vous vous répétez tous les matins. Et là, il y a vraiment un miracle qui est en train de se produire, c'est que même si tout vous paraissait noir, il y a quand même le soleil qui va mettre en exergue certaines choses de votre vie. On voit le soleil levant qui commence à arriver, ça crée des arcs-en-ciel. Alors, je dirais vraiment qu'en vous rapprochant de vos amis, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des opportunités, il y a des ouvertures, il y a de la communication, il y a de la joie. Et c'est en fait votre enfant intérieur qui se sent aimé, soutenu, important, etc. Et avec les bonnes personnes, ici avec le 3 de coupe, on est vraiment dans la sororité, dans les âmes sœurs, c'est-à-dire, ou de la fraternité, bien sûr, fraternité ou sororité. Ici, il y a cette énergie qui est portée vers le haut, cette énergie que vous allez réussir à porter vers le haut, parce que vous allez vous nourrir de bonnes personnes, vous nourrir énergétiquement, bien sûr, sinon c'est du cannibalisme et ça se fait pas. Mais là, il y a vraiment cette notion de se rapprocher de personnes qui vous font du bien, qui vous comprennent, et ça va créer. Alors, comment, on va poser la question, comment ça peut créer un miracle ? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous ouvrez une porte, parce qu'énergétiquement, vous êtes dans une ouverture, donc il y a d'autres choses qui arrivent. Ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie,
Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas ici, alors j'ai envie de dire la création de miracles, c'est tout simplement parce que c'est le timing divin, le bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, la bonne communication. Vous avez fait un soin qui débloque quelque chose, donc il y a d'autres choses qui vous arrivent. Parce que forcément, il n'y a plus de il y a plus de barrière, il n'y a plus de barrage. Donc le fluide peut continuer à circuler. Et là, alors c'est une petite diversion, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas procrastiner, moi je pense que c'est plutôt souffler. Et de manière générale, j'ai trouvé que dans les guidances que j'ai faites là pour le mois de juin, il y a cette envie de souffler. Il y a comme un nouveau départ, un second souffle où on va là profiter. C'est une période charnière et du coup vous profitez. Vous partez à l'aventure, il y a des ouvertures, voilà. Mais c'est vraiment profiter de la vie telle qu'elle se présente avec les bonnes personnes en étant dans de belles énergies. Bah forcément, c'est pas un miracle, c'est que les choses se débloquent, elles s'ouvrent pour vous. Alors le fou, il parle de faire un pas vers l'inconnu. Hein. C'est vraiment, voilà, je ne cherche plus à contrôler, je ne cherche plus à savoir ce qui va m'arriver, j'avance. Et il y a cette énergie d'enfant, c'est-à-dire d'insouciance, qui est vraiment importante ici. Alors, il peut y avoir des communications, parce que ça fait quand même deux oiseaux que je vois ici. On a le perroquet, ça peut être des échanges plutôt colorés, plutôt riches, amusants. Voilà, mais amusez-vous, c'est le maître mot de votre mois de juin. Amusez-vous, c'est votre mois. Alors, il y a effectivement des nouvelles qui peuvent arriver, que vous allez prendre telles que vous devez les prendre, c'est-à-dire avec détachement, puisque le fou, c'est un peu le je m'en foutiste en fait. Mais c'est pas que vous allez vous en moquer ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, j'ai mon baluchon. Moi, je pense que vous terminez un cycle et vous entrez dans le nouveau. Donc, vous avez pris le nécessaire dans votre bagage. Hein. On voit qu'il a un baluchon, il a une fleur et il s'y flotte. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'avance près du gouffre. Je ne sais pas à quoi demain va ressembler. Néanmoins, je sais que j'ai les capacités, les ressources parce qu'il a terminé son cycle. Après le monde, on a le fou et avant le battleur, on a le fou aussi. Donc, ça peut être très bien un nouveau commencement où vous vous sentez plus frais, plus jeune et vous avez envie de recommencer à nouveau, à zéro, ou bien vous recommencez à zéro parce que vous savez maintenant de quoi vous délester, vous savez quoi prendre, et de ce fait, vous vous amusez parce que vous l'avez bien mérité. Il y a cette notion de plaisir, il y a de la nature aussi, hein. Je vois beaucoup de nature ici. Bon après, voilà, ça peut être partir à l'aventure dans un pays exotique, on en a parlé avec la carte des amis, mais ça peut être aussi moi, j'ai besoin de quelque chose de frais, quelque chose de simple, quelque chose de pur. On le retrouve beaucoup dans les tirages en ce moment, la pureté, la purification, l'envie de simplicité. Et là, vous avez envie vraiment de ne pas vous prendre la tête, d'accueillir les choses comme elles viennent. Hein. C'est aussi le message du cavalier de coupe. Prendre les choses comme elles viennent, communiquer simplement, avec aussi authenticité, ça ressort beaucoup. Là, on a l'aventure avec le 3 de bâton. Moi, j'ai vraiment l'impression, alors sans parler de voyage, hein, parce que voilà, on a tous envie de voyager, enfin pas tous, mais dans l'ordre des choses, il y a les grandes vacances qui arrivent, après l'année qu'on a passée, forcément, enfin l'année et demie qu'on a passée, forcément, on a envie de bouger, on a envie d'explorer, on a envie de plein de choses. Mais là, je dirais que c'est vraiment une aventure de vie où vous avez appris quelque chose, enfin comment fonctionnent les miracles, un peu la fabrique des miracles, ou alors l'abondance, et du coup, vous êtes prêt à prendre un bâton, à prendre votre bâton et à bouger en fait. Ici, il n'y a pas d'épée, ça vient de me marquer, il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, ça veut juste dire que votre décision, elle est déjà prise. Il y a un changement, cette volonté, cette vision, cette ambition, vous l'avez déjà. Mais là, il y a un passage à l'action, c'est-à-dire une ouverture du cœur avec les coupes, un nouveau départ. Donc, on a une lame majeure. Et puis ensuite, on a bâton et denier. Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre qui est fait entre les éléments, c'est-à-dire l'énergie réactionnelle, l'humeur, la volonté, l'ouverture du cœur, la sensibilité, les espoirs, l'amour et l'échange avec le plan supérieur. Et puis avec les deniers, on est dans la sécurité, on a un savoir-faire au niveau
Alors, savoir-faire au niveau de la communication, c'est plutôt comment bien communiquer, comment bien échanger sans que l'un ou l'autre se sente lésé. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais là, avec le bâton, vous passez à l'action. Le 3 de bâton, il nous explique que à partir du moment où vous avez visualisé, vous avez décidé, vous passez à l'action, il y a le succès à l'horizon. Donc ici, faites des choses nouvelles, sortez un peu de vos conventions peut-être sociales ou éducationnelles, mais ici, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ça faisait bien, ça faisait intelligent de le dire comme ça, de vos schémas en tout cas d'éducation. C'est peut-être ça justement, parce que la tour, elle nous parle de la destruction de l'ego, c'est la maison Dieu, autrement la destruction de la tour de Babel. Dans la Bible, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous déconstruisez. On ne peut pas tout éclater, hein, parce qu'on a forcément un cerveau et le mental participe à cette construction de l'ego. On ne peut pas détruire l'ego. Hein. Les personnes qui vous disent dans la spiritualité, il n'y a pas d'ego, c'est faux. Si on n'a pas d'ego, on n'a pas de dignité. On n'a pas... on a une éducation, on a une expérience, on a des croyances et c'est plutôt la destruction, la déconstruction de croyances imitantes. En fait, vous comprenez que vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire plein de choses, d'attirer à vous l'abondance, les miracles, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en l'inconnu. Et du coup, c'est en ça que vous déconstruisez. Donc l'ego, c'est bien aussi, parce que l'ego, il y a de la dignité, il y a voilà, qui je suis. L'ego en latin, ça veut dire je suis. Voilà, donc cogito ergo sum, hein, donc voilà, je pense donc je suis. Et là, en fait, c'est comme si vous engrangiez une nouvelle manière de gérer votre ego. Voilà, si on devait parler d'ego avec la tour, on dirait plutôt vous avez déconstruit tout ce qu'il y avait de négatif, tout ce qu'il y avait de limitant dans les croyances, dans l'éducation. L'éducation avec l'enfant intérieur, la famille, il n'y a pas de lignée transgénérationnelle ici, hein, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout simplement que vous êtes ouvert à plus de choses parce que vous avez débloqué vous avez passé la barrière en fait. Moi j'ai cette notion de barrière qui est poussée, où vous allez dans l'autre jardin, voilà, vous avez quelque chose de nouveau, tout en sachant que vous y aviez droit. Je pense qu'il y avait les croyances imitantes qui vous laissaient derrière la barrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous poussez la porte du jardin et vous allez maintenant profiter. C'est le maître mot de votre mois de juin, profiter. Donc aller à l'aventure, c'est aussi tester de nouvelles choses sans avoir les croyances imitantes. On n'est pas obligé de voyager, d'aller partout aux confins du monde pour partir à l'aventure. L'aventure, ça peut être chez soi, voilà, où on fait les choses de manière nouvelle, de manière toute fraîche. Voilà, j'ai vraiment cette notion de fraîcheur, donc Sunny Delight chez vous. Et puis l'ouverture avec le 6 de denier. Effectivement, il y a de la communication, il y a de l'ouverture, peut-être une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'exprimer ses besoins, ses envies, parce que avec le 6 de denier, on est quand même dans le besoin, dans le pouvoir et la sécurité, dans son corps. Voilà, donc j'équilibre. C'est un peu la carte aussi des compromis, donc comment faire de compromis sans me compromettre aussi, parce qu'il est hors de question que vous soyez dans le sacrificiel, que vous soyez, que vous fassiez plaisir au détriment de vous, que vous fassiez plaisir aux autres à votre détriment. Donc là, il y a une ouverture, il y a vraiment une communication qui est renouvelée, qui est rafraîchie. Je pense que vous êtes aussi plus à l'écoute des autres, puisque vous vous êtes rapproché de tout ce qui va être collaboration, partenariat, conseil, etc. Vous avez écouté, vous avez exprimé, et du coup, là, il y a une ouverture. Alors, on va refaire une petite passe sur les cartes. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Déjà, la coupe, j'ai les amoureux. Je vais interroger le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est du spirituel? Est-ce que c'est dans la matière? Hop là. Alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de culpabilité. Moi, je pense que vous exprimez aussi sans vous préoccuper de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on, voilà, de l'opinion et du jugement des autres aussi. Hein. Donc là, vous terminez
Voilà, il n'y a plus, comme je disais, il n'y a plus de mental. C'est-à-dire que là, vous exprimez les choses telles que vous les ressentez et ça vous rend de ce fait plus authentique. Vous attirez aussi à vous des personnes qui vous ressemblent parce que vous enlevez un masque. Le 8 d'épée, il parle de doute, il parle d'insécurité, parce que quand on a un doute, il y a d'autres choses qui se ramènent à la fête, hein, l'insécurité, et puis la sensation d'être piégé dans une situation. Alors, si c'est pas vous, ça peut être une personne qui va se déclarer parce qu'elle termine de se sentir coupable par rapport à une situation ou elle arrête de réfléchir. Moi, j'ai l'impression que ça va arriver d'un coup, hein. C'est-à-dire que là, on vous conseille de profiter. Il n'y a pas de temporalité, hein. C'est pas début juin, fin juin, même si on a les énergies de la pleine lune, on a les énergies de la nouvelle lune, mais ça peut être transposable, d'accord, à votre situation. Moi, j'ai l'impression que justement, il y avait peut-être une situation où vous étiez piégé, où il ne se passait rien. Au niveau du mental, il y avait une sensation d'être coincé quelque part dans votre tête et de tourner en rond. Et là, ça s'ouvre. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes arrivé, j'ai l'impression, vous savez, comme un peu, je ne sais plus si ça s'appelle panic room, mais voilà, vous êtes dans un carré et puis vous êtes de plus en plus, comment dire, piégé par le mur et arrivé au pied du mur, vous comprenez que cette mentalité, enfin cette manière de penser, de visualiser les choses ne vous convient plus et c'est comme si l'univers vous avait un peu pressé le citron pour qu'en fait vous compreniez qu'il faut vous exprimer avec le cœur et le cœur, l'âme et donc l'authenticité. Et de ce fait, il y a une ouverture. Voilà, donc il n'y a pas de miracle en fait. C'est l'ouverture du cœur, le langage du cœur qui vous rend authentique et qui fait que les autres vont se dire mais waouh, mais en fait j'ai l'impression de ne pas te connaître. Ou alors qu'au niveau d'une situation, ça peut être sentimental. Ici, on a des personnes aussi qui échangent, donc vous et une autre personne, ou bien au niveau du relationnel, les amis, la famille, les collègues, etc. Là, vous ne cogitez plus, hein. Voilà, il y a une purification, une nouvelle manière de réfléchir. Alors, ce 3 de coupe, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Waouh. Alors, attendez. Là, ça s'est pas retourné. Donc, je ne garde pas. Il y a le 8 de denier. Moi, je pense que vous avez travaillé de toute façon ardemment, de manière presque scolaire, hein. C'est-à-dire, je fais mes mantras tous les matins. Je comprends. Tiens, là, je suis en train de me coincer mentalement. Eh ben, je vais faire une activité créative qui va m'aider justement à me sortir de ce mental. Il y a une transformation là, hein. On a l'arcane sans nom et le 10 de bâton. Fin des galères. Voilà, si je peux résumer comme ça, fin des galères, transformation, dépouillement, gommage de l'ancienne peau, voilà, qu'on enlève et à qui on dit au revoir, hein, parce que c'est terminé, vous êtes tout neuf. Voilà, propre comme un sous-neuf. Et avec le 10 de bâton, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et cette transformation, elle va être supportée aussi, soutenue par vos amis parce qu'ils vous encouragent à ça. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette transformation, peut-être que vous en aviez peur, donc il y avait quelque chose qui vous paraissait laborieux. Peut-être que vous étiez coincé mentalement en vous disant mais est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et finalement, vous dites à un moment donné, c'est bon, moi je vais m'exprimer tel que je le ressens et c'est là que vous êtes dans votre vérité. Donc, les miracles, il n'y a pas de miracle, c'est un peu la fabrique des miracles. Ah, il y avait une carte qui s'était retournée, alors attendez, 8 de coupe. 8 de coupe qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire j'ai envie de quelque chose de frais, qui donne des résultats, de fécond. Voilà, donc je vais vers cette fécondité, je vais vers quelque chose qui donnera ses fruits, qui donnera quelque chose de beau, de limpide, de fertile aussi. Et du coup, ce qui est stérile, j'arrête en fait. J'ai trouvé mon équilibre. On a la chance. Et de la communication. Moi, je pense qu'il y a des ouvertures. Il y a de la communication, peut-être même qui peut vous paraître miraculeuse parce que vous aviez beau faire, vous ne voyiez pas comment ça aurait pu se produire. Et puis, quand vous lâchez l'affaire, c'est là que ça se produit. Donc, il y a du lâcher-prise, hein. Il y a vraiment cette notion de, voilà, qui je suis, ce dont j'ai envie et ce que je vais faire. Alors, ça ressemble un petit peu à la guidance qu'il y a eu pour les vierges, pour le signe de la Vierge. Alors, je pense que c'est voilà, le soleil. Ouais, c'est Mercure, hein, qui apporte ça. Et puis, il y a Mercure rétrograde le 29. Donc, c'est l'occasion de revenir sur certaines discussions. Parce que la rétrogradation, elle est souvent vue, c'est une croyance populaire, hein, comme des retards, des blocages, etc. Pas du tout. C'est juste, on revoit notre manière de communiquer, de penser. Donc là,
tout brille. Entre l'as de denier et le soleil, la chance, les opportunités, le succès, l'abondance, la victoire. En dos de deck, on a quoi? Le roi de denier. Bon, bah voilà. Vous allez aller jusqu'au bout. Et tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Hein. Avec le roi de denier, c'est un peu le toucher de Midas. Et puis là, on a quoi? Et ben voilà, l'empereur. Ici, vous stabilisez et regardez, on a les amoureux, on retrouve. Vous prenez votre place dans un couple ou bien dans vos projets par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à la vie, peu importe votre vision des choses ici, vous vous installez dans qui vous êtes vraiment. Alors je sais que c'est pas français mais vous verrez l'idée. Vous vous installez pleinement dans qui vous êtes, vous vous assumez en fait. Moi je pense que vous avez arrêté de vous cacher s'il y avait des blessures et peur de ne pas plaire. Là vous vous en foutez en fait. Hein. Vas-y c'est bon, voilà qui je suis et tu m'aimes, tu me suis, tu m'aimes pas, tu me suis pas. Moi ça me va très bien. De toute façon je sais mener ma barque tout seul, toute seule. Donc voilà, bah, très bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Ça va faire du bien là. Alors, on a avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un message déjà? Oui, il y en a deux. Ouh, le roi d'eau. Ok, donc là, vous vous stabilisez au niveau des émotions. J'arrive plus à parler, c'est fou ça. Pour une Gémeaux, franchement, c'est pas bien. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, ça peut être tout simplement la maîtrise émotionnelle ou quelqu'un qui vient se déclarer, qui a envie de partager, qui est stable émotionnellement. On a le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc c'est peut-être pas à vous d'agir, peut-être qu'il est temps aussi de partir d'une situation qui ne vous convient plus et de vous rapprocher vraiment de personnes qui vont être aussi authentiques, parce que peut-être qu'il y a eu une blessure de trahison qui vous a fait déconstruire justement certaines croyances, ce qu'on appelle un mal pour un bien, parce qu'il y a forcément du bien à en retirer, et du coup, vous transformez les choses, et regardez la libération, voilà, l'arcane sans nom qui ressort, donc l'arcane sans nom, vous avez quand même 2 fois dans ce tirage, avec l'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. C'est-à-dire de libérer le passé, de comprendre dans vos croyances que vous n'avez aucune limite et que vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'au bout d'un projet, d'aller jusqu'au bout d'une idée. Et regardez, vous avez encore le roi de denier, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors c'est pas le garage, hein, c'est pas voilà, c'est vraiment le roi Midas hein, qui voilà transforme tout, il touche ça, hop, de l'or, hop, voilà, tout est possible, tout est possible. Allez, des petits messages du cosmos, la bonne étoile, oui. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc là, le message se répète. En dos de deck, on a quoi? La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voilà qui je suis et voilà ce dont j'ai envie et que ça convienne ou pas. Moi, tant que ça me convient, c'est un peu votre état d'esprit, eh bien c'est juste. Je suis dans ma dans ma justesse et je suis droit avec moi-même. Donc les autres, bah, de facto, vont l'être aussi. Hein. Il n'y a pas de recette secrète, c'est tout simplement de l'attraction et de l'énergie. Allez, un petit conseil pour vous pour cette fin de mois, ce mois de juin. Ouh. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ici, je pense que la culpabilité que vous avez pu ressentir, c'est par rapport à cette libération, c'est par rapport à cette transformation. Voilà, je dois entrer pleinement dans cette libération, mais j'ai peut-être encore des réticences ou des peurs. Et là, justement, on vous dit, allez-y pleinement.
En tout cas, mes amis, c'est une belle guidance, c'est ce que je vous souhaite, hein, l'abondance, la chance et miracles. Et puis, on se retrouve très vite pour la guidance sentimentale, aussi pour la guidance de la pleine lune que j'aurai faite d'ici là. Voilà, puisque j'ai décidé de la sortir, on est dimanche, je vais la sortir pour ce soir, comme ça vous l'aurez avant. Et vous pourrez aussi anticiper votre mois de juin en bonne et due forme. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, profitez bien, tout en respectant tout simplement le contexte sanitaire pour ne pas tomber malade. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!